Salut à tous, c'est Alex pour InFood. Aujourd'hui il fait beau, on a ramené des fraises, on est en pleine saison. Et quoi de mieux que pour accompagner des fraises, une petite crème chantilly. La crème chantilly c'est le produit du jour. On va vous raconter son histoire, ses secrets, sa recette. Allez c'est parti. Donc contrairement à ce qu'on pense, c'est pas François Vatel qui a inventé la crème chantilly. François Vatel était bien maître d'hôtel au château de Chantilly dans les années 1760. En réalité, les premières crèmes fouettées apparaissent en 1650, au temps de Marie de Médicis. Elles étaient plutôt accompagnées avec du fromage et elles étaient salées. On doit attendre un siècle, dans les années 1750, pour que l'apparition de crème chantilly, le nom crème chantilly, apparaisse. C'est le gastronome Menon qui en fixe la recette. On doit attendre 30 ans de plus pour que le nom de crème chantilly soit relié au nom du lieu homonyme. Donc la crème chantilly est officiellement reliée au château de Chantilly, mais c'est uniquement à la fin du XVIIIe siècle. Maintenant que vous avez l'histoire, intéressons-nous aux produits. Qu'est-ce qu'une crème chantilly? C'est tout simplement une crème fouettée sucrée. Alors aussi simplement? Non, pas vraiment. Partons du produit de base, le lait. Donc c'est du lait de vache qui contient 59-60% d'eau environ, 30 à 40% de matière grasse. Donc cette matière grasse, appelée matière lipidique, est sous forme de micro-gouttelettes dispersées dans l'eau. Retenez bien ça, ça va être très important pour la suite. Et contient également 6% d'autres parties, d'autres éléments, notamment des protéines. Donc sa définition, elle est réglementée par la loi du 29 juin 1934. Donc la crème peut être traitée sous différentes façons, par des traitements thermiques, par de l'ensemencement pour avoir différents produits. Donc voyons ce que ça donne un peu plus près. Pour notre chantilly, nous avons besoin de crème liquide. Petit zoom sur ce qui la compose. Que se passe-t-il physiquement sur cette crème? La crème est en elle-même une émulsion de deux phases non miscibles, l'eau et les lipides. L'émulsion est notamment possible par des protéines appelées caséines qui sont des tensioactifs. Un tensioactif possède à une extrémité une tête hydrophile, donc qui aime l'eau, et une queue lipophile, qui aime les lipides, donc le gras. Elles vont permettre de maintenir dispersées des molécules de gras dans un liquide aqueux. La légèreté de la crème chantilly s'explique par le fouettage de cette crème. L'action mécanique a deux impacts. Premièrement, l'air est introduit dans la crème. Deuxièmement, les gouttelettes de gras fusionnent partiellement et créent un réseau solide emprisonnant l'air incorporé. Nous obtenons une émulsion mousseuse. La viscosité est également très importante dans l'émulsion. Elle est l'un des facteurs d'une bonne stabilisation de l'émulsion. Nous savons que plus la température est élevée, plus l'écoulement sera rapide, donc que la viscosité sera faible. La crème doit avoir la viscosité la plus élevée possible. C'est la raison pour laquelle on doit battre la crème quand elle est froide. N'imaginons pas non plus fouetter une crème chaude. Le point de fusion des micro-gouttelettes de gras serait atteint et aucun réseau lipidique solide ne pourrait se former. C'est ainsi que d'une crème liquide, nous passons à une crème fouettée. Ajoutons 10% de sucre, de la vanille et nous obtenons notre chantilly. Vous retrouverez la recette dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alex pour InFood. N'hésitez pas à me faire un retour, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé et à bientôt.